Bonjour. Je vais essayer dans cette vidéo de résumer ce qu'on a vu dans la deuxième séance synchrone. Donc la leçon numéro 2, on a commencé par une introduction. On a défini qu'est-ce qu'un arbre. Donc vous pouvez lire tous ces paragraphes. Influence des éléments montés sur l'arbre. Les matériaux utilisés pour un arbre. On va voir ensuite que dans la plupart des cas, ce sont des aciers au carbone. Donc, ce sont des aciers durs. Mais il peut être utilisé des aciers alliés et des aciers inoxydables. Dans quelques cas, on peut utiliser des aciers d'eau ou des alliages légers. Donc, pour lire, par exemple, ce tableau, vous avez le type de matière, quelques nuances de ces matières, la résistance à la rupture qui est comprise entre deux valeurs, la résistance élastique minimale et maximale, l'allongement pour cent. En Kelvin, c'est la capacité de chaleur par centimètre carré. Des matériaux ils peuvent être utilisés avec la cémentation, avec la trempe ou pour des petites ou moyennes ou grandes pièces. Et on explicite ici donc quelques exemples d'utilisation et de propriétés. Donc, en bas du tableau, vous trouvez 1, ça veut dire utilisé dans les engrenages, 2, etc., etc., jusqu'à 10 matériaux utilisés pour trempe superficielle. Ensuite, vous trouvez donc des signes de plus jusqu'à 4 plus, qui veut dire petite, moyenne, forte ou très forte. Et pour la taille, P ça veut dire petite, M ça veut dire moyenne et G ça veut dire grosse pièce. Par exemple, pour le 50 CRMO4, il peut être utilisé pour des grosses pièces. Ce matériau, il est utilisé pour nitration, soudabilité. Il a la propriété 2, 3 et 1. Donc, essayez de lire ces tableaux pour comprendre quelques caractéristiques des matériaux utilisés dans les arbres. Deuxièmement, identification des efforts appliqués à un arbre. Donc, l'arbre est soumis dans la plupart des cas à une liaison de rotation. Donc, la liaison pivot peut être assurée par ces 4 moyens. Donc, on a 4 lignes. Dans la première ligne, c'est assuré par un contact direct, donc une forme cylindrique et 2 arrêts. Dans ce cas, le torseur statique de cette liaison, c'est le torseur de la liaison pivot. Donc, vous avez un effort sur X, un effort sur Y, un effort sur Z, un moment sur Y et un moment sur Z. Le seul moment qui est permis, c'est le moment sur X. Il n'y a pas de moment plutôt sur X qui va permettre la rotation sur X. Donc, la deuxième façon, on peut utiliser deux liaisons. En A, une liaison rotule et en B, une liaison linéaire annulaire. La liaison linéaire annulaire contient deux efforts sur Y et sur Z, donc pas de translation. Donc la seule translation qui est permise est sur l'axe X, mais toutes les rotations sont permises. Par contre, en A, on permet les trois rotations, mais on ne permet aucune translation. Finalement, donc l'arbre, on permet seulement la rotation sur X. Bien sûr, comment on peut le déterminer?
des deux liaisons en point A et au point B. Je fais le transfert de la liaison B au point A et je détermine le torseur équivalent des deux liaisons. Donc, le torseur équivalent des deux liaisons est une liaison pivot. Dans le troisième cas, donc le deuxième cas est utilisé, par exemple, pour les roulements à billes à contact radial. Par contre, les roulements à contact oblique ou les roulements à billes à contact oblique et les roulements à rouleau conique, etc., qui peuvent assurer des montages en X ou des montages en O, pour ces roulements, on trouve deux liaisons. Le premier roulement va assurer une liaison rotule et le deuxième aussi va assurer une liaison rotule. Donc, si je détermine le torseur équivalent des deux liaisons, je vais retrouver la liaison pivot. Le dernier cas est assuré par une linéaire annulaire au point B. Donc, vous avez seulement un contact circulaire ici. Et un appui-plan au point A. Le torseur équivalent de deux liaisons aussi, c'est une liaison pivot. Donc, ce sont les quatre façons avec lesquelles on peut trouver des liaisons pivots, des arbres qu'on va étudier. Les arbres aussi contiennent des efforts intérieurs, qu'on appelle efforts de cohésion. Donc, vous connaissez déjà que le torseur des efforts intérieurs exercés dans un point G peut être égal à moins la somme des actions extérieures situées à gauche de G, ou c'est égal aussi à plus la somme des actions extérieures situées à droite de G. Donc, sur 2, donc 2, on trouve 1 à droite, ou là, sur 1, donc 1, on trouve 2 sur 1, donc moins les actions extérieures sur 1 au point G. On a plus les actions extérieures sur 2 au point G. Donc, ce torseur de cohésion, il contient l'effort normal, l'effort tranchant sur Y, l'effort tranchant sur Z, le moment de torsion, le moment de flexion sur Y et le moment de flexion sur Z. Il peut être écrit de cette façon si on a un problème dans l'espace. Mais si je rends le problème plan, on peut l'écrire de cette façon. C'est une méthode simplifiée d'écriture. Donc, les sollicitations qu'on peut retrouver dans un arbre, ils peuvent être des sollicitations simples telles que la traction ou compression. Donc, on retrouve dans le torseur seulement la composante qui contient l'effort normal. Ils peuvent être cisaillements simples. Donc, on peut retrouver seulement l'effort tranchant sur Y ou seulement l'effort tranchant sur Z ou un effort tranchant qui a une composante sur Y et une composante sur Z. Il peut être une torsion simple dans le cas d'un moment de torsion sur l'axe des X. Il peut être une flexion pure dans le cas d'un seul moment sur Y ou un seul moment sur Z ou un moment qui contient des composantes sur Y et sur Z. Sinon, la sollicitation devient composée, tel que le cas de la flexion simple. Dans la flexion simple, on trouve dans chaque point G de la ligne moyenne de l'arbre, on peut retrouver un effort tranchant, comme on peut retrouver un moment de flexion ou sur Z ou sur Y selon la disposition de notre arbre. Bien sûr, la flexion qu'on a vue dans la section précédente, ça s'appelle flexion pure.
Mais la flexion simple, c'est une sollicitation composée, puisqu'elle contient deux composantes dans le torseur. On peut retrouver aussi une composition de flexion et de traction dans l'arbre, comme vous le voyez ici. Donc, par exemple, ici, on a une traction, où on peut avoir une compression, et le montage du roulement ou du coussinet peut, avec l'effort de, par exemple, une courroie, peut entraîner l'arbre en flexion. Donc, dans le torseur de cohésion, on retrouve un effort normal, un effort tranchant et un moment de flexion. Donc, c'est une sollicitation composée de flexion simple et de traction. Ça peut être aussi une flexion simple et une torsion dans le cas où on trouve dans le torseur un effort tranchant, un moment de torsion et un moment de flexion. Ça peut être aussi dans quelques cas un flambage. C'est une déformation de l'arbre créée à l'aide des efforts très élevés de compression, par exemple. Donc, dans ce cas, on retrouve un effort normal qui donne la compression, mais aussi un moment de flexion qui va déformer l'arbre. Dans la séquence suivante, on va voir comment dimensionner un arbre.